Donc on va démarrer le Teilim Yud, le 10e psaume. Lama Hashem Ta'amod Berachok. On pourra remarquer que ce Teilim il commence comme alors que tous les Teilim commencent par Lamnatsear, par Mizmor, par. Alors certains disent pour plusieurs raisons, mais entre autres pour cette remarque nous amène à supposer que ce Teilim est une suite du Teilim précédent. On sait qu'il y a une marloquette, il y a des avis discutés de combien de Teilim, combien de psaumes est composé le Sefer Teilim. Alors nous on a 150, ils sont partagés en 150, et d'ailleurs on connaît cette ségoula de lire à Rosh Hashanah à 2 reprises le Teilim. Comme ça on arrive à une valeur numérique de 300 qui est la valeur de Kaper. Kouf, Perej, ça fait 300, d'accord? Donc ça va dans ce sens-là. Mais il y a des avis qui sont, la Gemara discute, est-ce que effectivement c'est le nombre de Mizmorim, donc c'est discuté dans la Gemara, et certains disent que le nombre de Mizmorim qu'il y a dans le Teilim, eh ben c'est pas 150, c'est 147. Et pour se rappeler, on va même donner un siman, c'est le nombre d'années de Yaakov Avinu, 147 ans. Il est arrivé en Égypte, il avait 130 ans, n'est-ce pas? Et il a vécu 17 ans encore en Égypte, ça fait 147. On a lu la semaine dernière, la semaine dernière, donc Parashat Vayechi, d'accord? Pourquoi on parle de 147 ans? Parce qu'on dit 150 et 150, c'est pas 147. Ah oui, on vient de dire, certains disent qu'il y a 150, certains disent 147. Et il y a 2 Mizmorim, et il y a plusieurs Mizmorim qui sont... En réalité, qui sont divisés en deux. Voilà, qui sont divisés dans notre Teilim, ils sont divisés, mais en réalité, ils ne sont pas divisés. Comme les 2 premiers. Et donc, d'après le Chida, on va rapporter la position du Chida. Le Chida nous dit, déjà, il y en a un déjà c'est mentionné dans la Gemara, c'est le premier et le deuxième. D'ailleurs, le deuxième Teilim aussi, comment il commence le deuxième Teilim? La Marak Goïm. Ça ressemble, n'est-ce pas? Le deuxième, il parle de Gog ou Magog. Et là aussi, Lama Hashem Ta'amod Berachok, ça nous rappelle. Et le troisième, donc le Chida nous dit, les 2 premiers, ça c'est déjà dans la Gemara. Là, le Chida nous dit, le Tet et le Yud aussi, il faut les jumeler. C'est en un Mizmor. Et dans le Hallel aussi, Avtiki Ishma, c'est aussi une suite du Teilim précédent. Et de cette manière-là, on aura 147. Donc c'est la réponse du Chida. Et même si on a... Alors, c'est un midrash, ça vient pas de nulle part, ce chiffre 147. Alors, encore une fois, il faut approfondir. Pourquoi 147? Quel rapport avec Yaakov Avinu? On sait que certains disent que Yaakov Avinu a déjà récité tout le Teilim quand il était berger lui-même. D'accord? Donc même si c'est David Amener qui l'a compilé, ça ne veut pas dire forcément que David Amener est le seul. Et ça c'est déjà explicité dans la Gemara, où il y a plusieurs compositeurs du Teilim, comme Adam Arishon, comme Moshe Rabbeinu, comme Mizmor Le'asaf, comme Nekorach, etc., Etan Ezrahi, Avraham Avinu. D'accord? Donc il y a plusieurs. Et d'après certains, c'est Yaakov Avinu, donc ça rejoint. J'ai entendu une fois aussi qu'ils ont dit que les Teilim. Rachid, dans le Mizmor précédent, nous avait dit que le rachat en question, n'est-ce pas, qui était la Mnatzah Hanout la Ben, n'est-ce pas, c'était qui le Ben? N'est-ce pas, c'était qui le Ben? Donc c'était. Est-ce que c'était la Ben, c'est qui la Ben? Est-ce que c'est son fils ou pas? Le Rashi voulait pas retenir cette explication parce qu'on ne voit pas de lien dans le Mizmor avec qui est en rapport avec le fils de David Améler, mais on parle d'un rachat, et d'après certains, le rachat s'appelle Laben. C'était le nom de ce rachat, et donc c'est une suite du Mizmor précédent. Alors on va essayer de découvrir, Bezrat Hashem, quel est le sujet, quel est le fond du sujet de ce Mizmor. Alors on va rapporter l'introduction à nouveau du Malbim, qui nous dit que le fond de ce Mizmor, le Mizmor, ce que David Améler demande à Akadosh Baruch Hu, supplie à Akadosh Baruch Hu, il demande une réponse à la question la fameuse question. S'il y a une question qui a été posée par les plus grands de tous les temps, c'est quoi la question qui a dérangé les plus grands de tous les temps? C'est comprendre le comportement d'Akadosh Baruch Hu envers les Rechaim, Racha Vetovlo et Tzadik Veralo. Comment comprendre? Alors bien sûr, ce qui nous dérange à nous, on l'a dit plusieurs fois,
Ce qui nous dérange à nous, c'est pas ce qui a dérangé David Ameler, c'est pas ce qui a dérangé Moshe Rabbeinu. Nous, ce qui nous dérange, c'est ce sentiment de jalousie, d'injustice. On va voir ici, c'est bien plus fort que ça. Nous, Bémet, c'est un petit peu une expression d'incompréhension. C'est-à-dire, on ne comprend pas pourquoi le rachat, il a la belle vie. Et pourquoi le tzaddik, il a une vie difficile. Alors que, a priori, on devait, le tzaddik est censé mériter une vie agréable, une vie paisible, même si c'est pas forcément les richesses, mais au moins qu'il ne soit pas dans la difficulté. Et le rachat, qui n'est pas tellement une opulence si importante. On est là, on est dans le Teilim Yud. On est dans le Teilim Yud. D'accord, donc c'est la question de David Ameler. Mais on va voir que la problématique ici n'est pas simplement un sentiment d'injustice et c'est bien plus que ça, comme on va voir tout de suite dans le Bezrat Hashem, dans le Malbim. Alors, on y va, Bezrat Hashem, si on est concentré, on pourra arriver Bezrat Hashem au bout. Lama Adonai ta'amod berachok talim litot batsara. Donc pourquoi que je littéralement, pourquoi que tu te positionnes, tu te tiens loin, ta'amod berachok, tu te tiens loin. Ta'alim, comme si que et Ma'alim Enav, comme si qui ne voit pas ce qui se passe, alors qu'il y a des moments de détresse. Alors on va mettre cette notion-là de loin et proche. On l'a déjà mentionné dans les shurim précédents, c'est que quand Akadosh Baruch Hu nous répond, on a ce sentiment-là de proximité. D'ailleurs, c'est marqué dans le pasuk, Karov Hashem lechol korav, Akadosh Baruch Hu est proche. Il y a ce besoin pour l'humain qui est matériel. On a cette difficulté. La distance pour nous peut être une difficulté, alors qu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu, on sait dire que les malachim, sans parler d'Akadosh Baruch Hu, on sait que Eliyahu, n'est-ce pas, en quelques battements d'ailes, est-ce que c'est avec 1, avec 4, ça dépend du niveau des malachim, ils peuvent arriver d'un bout à l'autre du monde. Donc la distance n'est pas une problématique. Et comme une fois j'avais entendu d'un rav, quand on parle d'une idée, il n'y a pas besoin on n'a pas besoin forcément d'une proximité. Je m'explique. Dans la Gemara, on retrouvera le terme de Tashma, viens, écoute. Et quand on vient prouver quelque chose, donc on vient convaincre et prouver une certaine idée, une certaine notion, des fois on a besoin de schéma, on a besoin de dessin, on a besoin pour expliquer, pour montrer, pour prouver quelque chose, on a besoin d'une preuve mathématique, etc. Donc on dit viens écouter le fond du raisonnement. Quand on parle d'un niveau qui est bien plus haut, plus élevé, dans le Zohar, qu'est-ce qu'on va voir? Tachazé. Tachazé, c'est quoi voir? Voir, on peut voir de loin. N'est-ce pas, quand on a une image, n'est-ce pas, quand on a un dessin, quand on a une image qui est claire, si on a une bonne vue, n'est-ce pas, c'est marqué qu'Adam Arishon, il voyait d'un bout du monde à l'autre, mais il faut rester à sa place. La distance, c'est pas un problème. Tu as le dessin qui est clair, donc à plus forte raison, à la Khat Kama Vekama, chez Akadosh Baruch Hu, qui est Melo Kolares Kevodo, mais en plus de ça, c'est une évidence que la notion de distance est seulement par rapport à l'homme. Donc ils nous disent les Mefarshim, comme ça il dit le Chida, comme ils disent les Mefarshim, la personne qui se trouve en détresse a l'impression qu'Akadosh Baruch Hu se trouve loin. C'est pas qu'Akadosh Baruch Hu est loin, Akadosh Baruch Hu n'est jamais loin, car Hashem lechol korav lechol sheikho bemet, en réalité, comme Akadosh Baruch Hu a promis à Yaakov Avinu, Anochi erenimcha mitzrayim anochi alcha gamalo, je descends avec toi. Encore une fois, c'est une expression de lien et d'affection à Yaakov Avinu. Il nous dit Eimo anochi betzar, Akadosh Baruch Hu est avec nous, même dans la tzara. Ah, on le voit pas, ah, on comprend pas, ça nous paraît qu'Akadosh Baruch Hu est loin, même plus que ça, des fois c'est marqué Vaikatski Hashem. N'est-ce pas, des fois, on a l'impression que Akadosh Baruch Hu dort, Chas v'Shalom, n'est-ce pas, Akadosh Baruch Hu, Lo yanum velo ishan shoma Israël. Il n'y a pas de sommeil avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu sait exactement chacun des détails, non seulement des actions, mais même des pensées, et bien sûr de la parole de chacun. Donc c'est pas Akadosh Baruch Hu n'est pas loin, n'est pas proche, Akadosh Baruch Hu il est proche, il est toujours proche, tout dépend de notre éveil à nous et notre comment nous on ressent les choses. Chazak. Donc c'est comme il dit vraiment le Chida, il dit avec beaucoup de prudence, il dit Chaz v'Shalom, on a l'impression que je Baruch Hu il est loin. Il est pas loin, ça veut dire même admettons que, ouais. Mais le Kolaratz Kevodo, c'est impossible. Parce qu'à Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas, n'est-ce pas? Pour ça, on va voir dans la paracha dans 2 semaines, paracha de Bo, c'est marqué Bo el Paro. Akadosh Baruch Hu dit, viens chez Paro. Il fallait dire l'Ech les Paro. Non, mais ça dépend où il est positionné, Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il voulait montrer par là qu'il se trouve en Égypte, et donc il dit, viens Moshe. Il se trouve
en Égypte avec le peuple d'Israël dans la souffrance. Et Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, viens, je t'invite à venir chez les parents, n'est-ce pas? C'est une manière de le mettre à l'aise, de le mettre en confiance, et bien sûr d'exprimer cette proximité avec le peuple d'Israël. Donc là, Hashem Tamod Levitot, Begavat Racha, Idlak Ani, donc le Racha, par son orgueil, Idlak Ani, la notion de Damad Dalak Ta'acharai, on la trouve dans la Torah, où Yaakov Avinu a dit à Lavan, pourquoi tu m'as poursuivi? Donc, Délek, c'est de l'essence, ça peut venir, n'est-ce pas, d'un réchauffement intérieur, mais naturellement, quelqu'un qui poursuit quelqu'un d'autre, c'est qu'il est animé de colère et de, n'est-ce pas, il a de l'essence, n'est-ce pas, pour venir. Mais Dalak Ta'acharai, ça exprime la notion de poursuivre. Donc, le rachat, par son orgueil, il se permet et il s'octroie le droit d'appliquer la justice, et souvent il va attaquer qui? Le Hani, le pauvre, celui qui est démuni, celui qui est très souvent une personne qui est démunie et il est aussi sans protection, puisque, n'est-ce pas, les amis en général, on les retrouve, n'est-ce pas, ils sont là quand il y a Baruch Hashem, voilà, quand on est gâté comme ça, on est tous présents, et malheureusement le pauvre, il se retrouve sans amis, il se retrouve sans défense, sans personne qui souhaite le défendre. Et donc, Ta'alim Nitol Batsara, Itafsu Bimzimot Zu Chashavu. Tofes. Bimzimot. Ici, la problématique est que les gens sont amenés à penser que le rachat, en réalité, du fait que le rachat, quand il agit par arrogance et par orgueil, les gens sont amenés à penser que la réussite du rachat lui est appropriée. Puisqu'il est tellement, on va dire, il y a tellement d'expressions ignobles et de gava, d'orgueil, qu'on a l'impression que c'est pas le projet d'Hachem. On a l'impression, on est trompé à penser que sa réussite, elle lui est propre. Et donc, quelque part, l'orgueil du rachat n'est pas seulement une problématique. Donc, le rachat, quelque part, rachat vetovlo, n'est pas seulement une problématique. Et là, on explique le fond de la question. Le fond de ce qui dérange la David Ameler. C'est pas le fait même que le rachat réussit ses projets, comme on va voir, d'un niveau surnaturel. On y arrive tout de suite. Mais la problématique, c'est du fait que lui profite de sa réussite, pour s'enorgueillir, et c'est ce qui donne comme expression, comme apparence à tout le monde. Eh ben, malheureusement, ceux qui sont les spectateurs de ces différentes réussites amènent la personne à se tromper et penser que c'est pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu. De cette scène, exactement, on est spectateur d'une scène qui est d'un rachat, donc on a l'impression que on devrait faire la même chose que lui. Il faudrait qu'on fasse. On y arrive, Razak, on est amené même à penser que c'est ce qu'il y a à faire, puisqu'il a une réussite. Ça marche pour lui, alors je vais faire la même chose. Et donc il nous dit le rachat, c'est ça, c'est ce que les gens ils pensent quand ils. Voilà, quand on voit le rachat réussir et qu'il il réussit ses projets, qu'on appelle ça, ses stratégies arrivent à bout, eh ben on est amené à se poser la question, est-ce que ça, en réalité, c'est une réussite qui lui est personnelle, ou bien c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu? Et donc on se demande, et des fois, bien sûr, le mal est tellement important qui est, encore une fois, parce qu'on sait que le rachat, comme une des réponses pour Paro, n'est-ce pas, pourquoi les Égyptiens ont été punis, alors que, a priori, tout était programmé, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu avait déjà décidé qu'on passe par un pays étranger. Alors, c'était pas explicite l'Égypte, c'est une des réponses, effectivement. C'est que c'est les Égyptiens qui ont choisi par eux-mêmes de mettre en application cette xéra. Mais ce qui est certain, c'est que une des réponses est que les Égyptiens ont surdosé la servitude, et c'est pour ça qu'ils méritent une punition. Souvent, le rachat, par l'orgueil, il est amené à démesurer et à exagérer même si c'est la volonté d'Hachem, d'exagérer, de faire plus que ce qui est
ce qui aurait dû être réalisé. Il continue là, qu'il est rachat à Tavat. Il a fait qu'il est le rachat, la suite, Razak, on y arrive. Un peu la suite. Oui, effectivement, qu'il est le rachat al ta'avat nafsho, et là il nous dit un beau chidouche le Malvin. Le Malvin nous dit, il est le rachat, donc littéralement, qu'il est le rachat al ta'avat nafsho. Donc le rachat, on retrouve le halel, n'est-ce pas? Mais ilou, c'est pas Hillel. Hillel, c'est conjugué. Ah ouais, Hillel rachat al ta'avat nafsho. C'est le verbe. Exactement. Le rachat se vante et se comment on appelle ça, les halel, il se loue à lui-même par sa réussite, d'accord? Alors on sait bien ce que la Gemara dit à ce sujet, c'est que des fois une personne vole un aliment et avant de le consommer, il va faire la bracha. Mais cette bracha elle vaut zéro. C'est pas une bracha, c'est chas v'shalom, c'est comme si c'est comme une klala. Mais Niet Hashem, la Gemara utilise ce pasouk-là dans plusieurs contextes, mais entre autres, ça concerne le voleur. D'accord? Et là, le pasouk va toujours dans... dit, naturellement, toute personne veut plus que ce qu'il a. Donc ça, c'est la règle de Yesh lo mané rotse matai. Donc en réalité, quand un rachat, il a une réussite, n'est-ce pas? Normalement, si le pasuk nous dit que le rachat, il est mehalel tzatahava, ça veut dire qu'en réalité, il a atteint sa tahava. C'est-à-dire que il est d'une dimension, sa réussite a été surdimensionnée. Et il nous dit là, le Malbim un chidouche terrible. Il nous dit des fois le rachat, en réalité, le bon Dieu lui offre une réussite, et c'est vraiment d'actualité, qui va au-delà de ses espérances, et en réalité, donc le rachat, quand il réussit, il a réussi ce qu'il a espéré, même, on peut dire même plus que ce qu'il a espéré, mais sa ta'ava, son envie profonde, parce qu'en réalité, lui, il avait espéré le 50%, et Akadosh lui a fait réussir, lui a offert une réussite qui est surnaturelle et qui était sa volonté profonde. C'est pour ça que le rachat se vend de ça, pas de sa réussite réelle, mais que la réussite qu'il a eue, en réalité, c'était sa volonté profonde. C'est-à-dire que c'est une manière de dire qu'il a réussi à atteindre le bout de son envie. Et on va donner des exemples simples, n'est-ce pas, d'actualité. Le 11 septembre, quand ils ont touché les tours jumelles, ils pensaient effondrer les tours? Personne ne pensait. Il n'y a pas longtemps, il y a 1 an et quelques mois, quand ils ont pénétré, ils pensaient réussir? Rien du tout. Il y a quelques semaines, il y a même moins que maintenant, un petit mois et quelques, quand ils ont fait le putsch en Syrie, ils pensaient réussir? Que dalle. Ils pensaient faire un balagan, ils pensaient faire quelque chose, ils ne rêvaient pas de cette réussite. Pour eux, jusqu'à aujourd'hui, ils se vantent de leur réussite alors qu'ils sont KO. Et ils pensent qu'ils ont gagné, ils pensent qu'ils ont réussi. Parce qu'effectivement, le bon Dieu leur a donné une réussite qui était impensable. Eux-mêmes n'y croyaient pas. Et en réalité, on voit que des fois, le bon Dieu ouvre les portes de la réussite au rachat, qui sont les mala minateva, qui sont vraiment atteindre un niveau de réussite qui était vraiment inespéré. Alors, c'est une bonne question. Pourquoi? Comment se fait-il que le bon Dieu accorde une réussite surnaturelle? C'est les mots du Malbim. Surnaturelle au rachat. Mais maintenant, ça, c'est une bonne question. Le Malbim ne le détaille pas. Je serais amené à dire qu'il est possible que justement Akadosh Baruch Hu veut montrer que ça vient de lui, ça vient pas du rachat. Si c'est surnaturel, en réalité le rachat il a 0 crédit, puisque si dans l'ordre de la logique, c'était pas quelque chose qui était forcément réalisable et l'objectif n'était inatteignable. Donc forcément c'est la volonté, c'est la main d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Donc peut-être que justement Akadosh Baruch Hu, alors, ou bien qu'Akadosh Baruch Hu Bémet veut appliquer le din, et le din, il n'est pas forcément réalisable par l'homme, on va dire plus simple d'abord, au premier degré. En réalité, le bon Dieu utilise le rachat pour mettre en application le din, et du fait que le din, il vient d'Akadosh Baruch Hu, donc ça ne dépend pas des moyens et des capacités du bâton. C'est pas le bâton ici, parce que le rachat n'est que le bâton. Donc en réalité, tout est la volonté d'Hachem. Donc pourquoi il le fait réussir? Je ne sais pas s'il y a vraiment une raison. Alors peut-être ça fait partie du Nisayon, lui faire croire
ça fait partie du Nisayon pour ceux qui voient cette réussite du rachat. Donc ça pourrait être aussi sur le Nisayon, mais je dis peut-être avant le Nisayon, c'est pas incompréhensible que la réussite du rachat elle est surnaturelle, parce qu'en réalité le rachat n'est que le bâton. Et c'est que la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et donc il n'y a aucun lien entre la réalisation et donc la punition de celui qui est censé la subir et l'acteur physique de cette réalisation. Parce que l'acteur physique en réalité, c'est seulement l'expression d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il est limité. Maintenant, effectivement, ça peut être un nisayon pour le rachat et ça peut être un nisayon pour ceux qui assistent et les spectateurs de cette scène. Comme on a dit tout à l'heure, et ça c'est le Malbim le rentre dans la suite du Passouk. La suite du Passouk qui nous dit Ubotza be'er nietz Hashem, c'est celui qui envie la réussite de ce rachat, parce qu'en voyant que le rachat a des capacités surnaturelles, eh ben malheureusement les âmes sensibles vont être amenées à penser, eh ben faisons la même chose, faisons pareil, prenons ce chemin-là qui donne une ouverture et une réussite qui est surdimensionnée. Donc c'est réellement, sur ça il nous dit le Malbim, celui qui loue la réussite du rachat, en pensant que c'est justement, ça vient de ça provient et la source de la réussite et le mérite du rachat, ou la réussite tout simplement du rachat, tous ces projets, etc. Nietz Hashem, c'est qu'il ne reconnaît pas que tout vient d'Hachem. Parce que, comme nous avons dit, la réussite du rachat elle ne lui est pas du tout attribuée. Et puis en général, c'est jamais une réussite totale, toujours dans ce... Rachat qui est Gova Apo Balidrosh. Le rachat, par son orgueil, alors il n'est pas doré. Je vais dire un beau chidouche ici du Chida. En Elohim Kol Mezimotav, alors il nous dit le Malbim. En réalité, le rachat, à nouveau, c'est Kaviachol, une répétition sur c'est une suite sur pourquoi Kadosh Baruch Hu n'exprime pas sa présence, alors que ce rachat, Kigova Apo, Balidrosh, il renonce la présence d'Akadosh Baruch Hu, il renonce l'existence, d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas seulement la justice d'Akadosh Baruch Hu, mais il est qu'offert, Makrish, comme ça il dit le Malbim, Makrish Metziut Hashem Legamre. Il nie totalement la présence d'Akadosh Baruch Hu, la Metziut, la présence, c'est pas seulement la présence, c'est l'existence, d'Akadosh Baruch Hu. En Elohim Kol Mezimotav, puisqu'il se dit, voilà, je réussis tous mes plans, voilà, mais ça veut dire que j'ai pas d'opposition, donc c'est que le bon Dieu n'est pas là. C'est un méfait, ça, Mezimotav, c'est un méfait, quoi. Zamam la Asot, c'est quelqu'un qui prévoit faire quelque chose, en général de négatif. D'accord. Zamam la Asot, comme Ed Zomem, on a dit. C'est celui qui prévoit faire quelque chose de mal. Il nous dit un beau chidouche le chida. Il nous dit, ça veut dire quoi? C'est une dracha sur la dracha. C'est marqué Racha Kigova Apo Balidrosh. Comment la Torah, c'est quoi? Un des premiers enseignements de la Torah, c'est quoi? C'est la Anava d'Akadosh Baruch Hu. Où on le voit au 6e jour de la création. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit? Naase Adam. Naase Adam. Il s'est adressé à la cour, n'est-ce pas, aux Malachim, comme si qui venait les consulter. C'est pas comme si, parce que d'après le Midrash, il les a réellement consultés, et chacun des Malachim, qui a des Malachim, on parle de groupes de Malachim, qui ont répondu à la question qui leur a été posée. Donc si on leur a posé la question, qu'est-ce que vous pensez si on venait créer un être humain qui est composé justement de spiritualité et de matérialité? Les anges ont dit, laisse tomber, c'est un projet nul. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il leur a fait le bon Dieu? Il les a brûlés. Il les a brûlés, ces malachim. Et pareil, les deuxièmes. La troisième paire a dit, mais si nous, on pense comme les premiers, mais on sait ce qui va nous arriver. Donc, ils ont dit, Hachem, fais ce que tu penses. Fais comme tu penses. D'accord? Donc, en réalité, un des premiers enseignements de la Torah, c'est, d'ici on apprend, si déjà Kadosh Baruch Hu a consulté les malachim, à plus forte raison qu'un homme, grand qu'il soit, il ne sera pas comparable à Kadosh Baruch Hu. Et même s'il est comparable Kaviachol à Kadosh Baruch Hu, parce que c'est marqué Kedoshim Tziyu Ki Kadoshani, donc quelque part, on pourrait avoir un point de comparaison avec Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que l'homme peut arriver à un très grand niveau. Bien sûr, ne pas oublier qu'il Kadoshani, ne sera pas jamais au niveau de Kadosh Baruch Hu. Mais ce qui est certain, même à Kadosh Baruch Hu a consulté les plus petits comme les malachim. Donc, qui est l'homme qui pourra prétendre je reste tranquille. Je rappelle, voilà, un témoignage personnel, mais juste avant ça, donc c'est sûr que le témoignage, le fait de consulter, de prendre la vie comme on a David Améler qui est
lui aussi, le symbole de la Hanava, puisque c'est marqué combien de respect il avait envers Achitophel, alors que la Mishnah nous dit, il appelait Alouf Rabbi ou Miudaï, n'est-ce pas, comme si tu es mon maître qui m'a éclairé alors qu'il a pris 2 halachot. Et il lui a attribué du kavod sans fin. Et Achitophel, on sait que c'est celui qui s'est retourné contre David Ameler. Malgré tout, David Ameler, j'ai appris de la Torah. Et comme ça, c'est raconté, David Ameler, combien de respect on a vu dans la halachot du Rambam, combien de respect même le roi doit envers les Talmidei Chachamim, ça c'est un autre sujet. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que le passouk qui dit Shomer ale Chacham, et je vais couper Yachilu derachav becholet marom ishpatecha minegdo. Et là, à nouveau, le Malbim, il insiste sur ce point-là, que sa réussite, elle est, comme nous avons dit, elle est surnaturelle. Et souvent, une personne a une réussite, mais c'est momentané, c'est périodique, c'est dans certains domaines. Des fois, le rachat, on a l'impression, c'est tout oui, tout le temps. Donc, Yachidou derachav becholet, à tout moment. Marom ishpatecha minegdo, et Kaviachol, la justice à son sujet, elle est loin de lui, ça ne le concerne pas. Kol tzorerav yafi arbahem, et avec tous ses ennemis, yafi arbahem avec simplement il les souffle et il les met à terre. D'accord? Donc yafi arbahem. Amar belibo balemot le dorvador asher lo vera, il se permet de penser que moi je ne serai jamais touché par le mal. Donc les dorvador asher lo vera, l'otavo alayra dirachi les dorotai, jamais ça battra sur moi le mal. Allah piou malé ou mirmot vator. Il a, dans ses propos, sont des propos de faux serments, n'est-ce pas? Allah Veshvoa, on l'a trouvé chez la Sota, c'est un serment. Malé ou mirmot vator. Alors, il y a 2 explications. Ou bien c'est effectivement, il ment comme il respire, n'est-ce pas? Allah piou malé, donc sa bouche est pleine de shvoa. Ou mirmot vator. D'après certains, ça se lit, je ne sais pas sûr qu'il faut le décomposer en 2. C'est qu'extérieurement, il a des propos droits, justes, il est prêt à en jurer. Et ça, c'est la bouche. Donc c'est la partie, on va dire, la plus extérieure. Mais vator, à l'intérieur, c'est que des mirmot. Il est complètement méroumé, c'est un rusé. Tachat leshono amal va'aven, c'est une répétition. Ici, ça va dans ce même sens. Yeshev b'ma'arav chatzerim b'mistarim yarog naki. Il a cette attitude comme le lion, comme ça c'est marqué, n'est-ce pas, comme la suite de Passouk, Yerov b'mistar karié, Besuko, Yerov l'artofani. Donc comment il a l'habitude d'agir le lion? Il est peinard dans ses territoires, ouais, et il attend sa proie gentiment. Il se cache n'est-ce pas, il se met à plat ventre, il est à peine visible, et il est couvert par du feuillage comme une souka, n'est-ce pas? Et il attend que sa proie arrive et il va lui sauter dessus tranquillement, n'est-ce pas? Donc il va Yeshev et Marav, c'est un guet-apens, c'est une comment on appelle ça? Ouais. Oui, mais c'est ouais, ok. Yarog naki enav lechelecha itzponu yerov. Alors on va pas tout traduire parce que voilà, j'ai un petit peu limité. Yerov amistar kari besuko, donc il est au rêve. Au rêve, c'est voilà, quelqu'un qui il y a un terme en français mais il me vient pas. C'est celui qui attend sa proie. Donc c'est au rêve, c'est une rusé, c'est pas rusé, non, c'est pas une rusée, c'est non, au rêve à lave, c'est quelqu'un qui prévoit au départ aux pauvres, ceux qui sont non seulement démunis, mais c'est pas ça le point, parce que s'il s'attaque aux pauvres, c'est qu'il y a quelque chose à lui prendre, mais c'est surtout celui qui est sans défense. Ouais, c'est-à-dire. Le Moshro Berishto, il le tire dans son. Il veut lui prendre même sa Yerusha. Non, Réchet, c'est Milachon Réchet, c'est qu'il il le tire dans ses filets. Moshro Berishto, il le prend, il tire dans ses filets. Yitke Yashwar, Venafal Ba'atsuma Frelkaim. Et même, il dit le Malbim, même dans ces vieux jours arrivés, il continue, il poursuit. D'accord? Donc, Yitke, quand il est quelqu'un qui est dar, c'est quelqu'un qui est dire c'est vraiment qu'il est affaibli, il est presque éteint. Yashwar, c'est quelqu'un qui est
près du sol, n'est-ce pas, il est courbé, etc. Malgré tout, Nafal Be'atzma Chelkaim, malgré tout, il réussit à faire, à faire tomber et à atteindre ses proies et ses volontés. Il réussit à les mettre en application. Et donc, ici, il nous dit le Malbim, donc il a une réussite vraiment. On sait qu'un homme, il a, on va dire, trois grandes périodes dans sa vie, n'est-ce pas? Donc c'est ce qu'on appelle les Yéménéorim, donc c'est ces jours quand on est, voilà, on est un petit peu, on est jeune, mais surtout voilà inconscient, jeune d'esprit. Ensuite, on a le Yémé Amida, donc c'est une personne il commence à se poser. Il se marie, il a des enfants, il a des responsabilités, et ensuite il y a les Mezikna. Et donc là, le Pasuk nous dit, en réalité, le Télim nous dit ici, que ce rachat, a priori, il a eu une réussite tout au long de sa vie, même jusqu'à ses derniers jours. Amar Belibo, il se dit, Shachach El, Istirpanav Balra, la Netzach, Akadosh Baruch Hu, il les a complètement oubliés, ces victimes-là, n'est-ce pas? C'est le rachat qui réalise sa réussite, tu dis non, je m'en fais même pas, pourquoi? Parce que le bon Dieu les a oubliés. Ah oui, c'est ça. Et Akadosh Baruch Hu il méprise les pauvres en fait. Et Chazak Baruch, Akadosh Baruch Hu n'a pas de considération pour les pauvres, je peux y aller, il y a la voie elle est libre. Kuma Hashem en essaye à David Amelech demande à Akadosh Baruch Hu, montre ta Nesayadecha, montre ta force, ta puissance. Pourquoi? Altishkach Hanavim, ne donne pas l'impression que tu as oublié les Hanavim, ceux qui sont humbles. En général, n'est-ce pas, les Hanavim, ils sont animes, ça va dans le même sens. Et d'ailleurs, il y a un cri, il y a un actif ici, n'est-ce pas? Chazak Ubor, c'est marqué. Anim, on lit Hanavim, ça va dans le même sens. Almaniet, Racha Elohim. Regarde sur quoi, pourquoi laisser dire que Akadosh Baruch Hu n'a pas les moyens, le pouvoir. Yomar Belibo Lotidrosh, le laisser penser que tu ne calcules pas ces personnes-là. Donc Akadosh Baruch Hu n'est pas mashgiach, Akadosh Baruch Hu ne veille pas sur ces personnes. Ra'ita ki ata mal vachaz tabit la tête biadecha, alors que toi tu es bien sûr, Mashgiach Minachalonot, Metzis Minachakim, Akadosh Baruch Hu voit tout le monde, et au contraire, particulièrement ceux qui sont Anavim, puisque c'est ceux-là qui sont réellement proches d'Akadosh Baruch Hu. Donc non seulement tu dans ce passage c'est marqué, t'habites la tête Beyadecha, Alecha Yazov Lechecha et Tobatei Taozer. Il dit ici le Malbim, non seulement tu vois Ra'ita qui ata amal vachas tabit. Ici il y a deux choses qui sont mentionnées. C'est d'abord le amal, donc c'est les actions du rachat, mais en plus de ça, tu vois même ses pensées. Donc des fois il y a du amal qui sont des Eben Akash c'est Mashimit Kaven Achisecha, il dit, et donc la tête Beyadecha. Donc tu as les moyens, tu as la possibilité, bien sûr, avec Jvorou, de le punir et de ne pas l'épargner et de ne pas le laisser faire lui dans son erreur, et une erreur qui amène à faire penser également aux autres qu'Akadosh Baruch Hu est complètement chas v'shalom insensible de ce qui se passe sur ces personnes. Alecha Yazov Chelecha Yatom Ata Ita Ozer, alors que ce Yatom, c'est les Bnei Israël qui sont comparés aux Yetomim, puisque aujourd'hui, n'est-ce pas, on dit Yetomim Aïnou Ve'enav, n'est-ce pas, nous avons été chassés de Eretz Israël, on n'a plus le Bet Amikdash, Anshe Mouna Avadou, etc. Donc on est comparé comme à des Yetomim, n'est-ce pas, comme c'est marqué après la disparition de Yaakov Avinu, on l'a dit la semaine dernière, on est considéré comme si qu'on est des orphelins. Alors on sait que, halachiquement parlant, un orphelin, il y a une définition de orphelin. Jusqu'à quand il est considéré orphelin? La première année, une fois qu'il est capable de se débrouiller tout seul, une fois qu'il a 20 ans, parce qu'on sait très bien que jusqu'à 20 ans, il n'a pas cette même, on va dire cette indépendance et
maturité, comme on a vu halakhiquement parlant, on ne le laissera pas vendre les biens immobiliers de son père jusqu'à l'âge de 20 ans. Donc il y a une certaine limite, mais ça c'est sur le plan matériel. Mais sur le plan spirituel, quand on a l'impression, comme on a dit au début du Mizmor, que Hakadosh est loin, eh ben on a toujours ce sentiment de Yatom. Alors le David Amer dit, ce Yatom là que autrefois tu étais là pour Meler Roser ou Magen, n'est-ce pas, Moshe ou Magen, et là alors n'est-ce pas, pourquoi tu l'as abandonné, Chaz Shalom. Donc Yatom Aïta Ozer. Donc il y avait une providence divine très particulière pour ce Yatom, n'est-ce pas, comme c'est marqué à Kadosh Baruch Hu, il est Aviye Tomim, Vedayan Almanot, comme si Kadosh Baruch Hu, il a un comportement de père particulièrement envers les Tomim, envers les plus vulnérables. Et donc, David Amelech demande, Shevor Zero Aracha, Kadosh Baruch Hu casse, brise le bras, n'est-ce pas, qui représente la force et l'agissement du rachat. Vara Tidrosh Risho et Baltimtsa. Et là, à nouveau, le Malbim revient sur cette idée. Le jour où le rachat sera puni et ne sera plus là, automatiquement, l'Otimtsa, qu'est-ce que tu vas pas trouver? Tous ceux qui ont été malheureusement perturbés par la réussite du rachat, eh ben, il y aura plus le mal par ricochet, puisque s'il n'y a pas l'idée, on va dire, qui a causé l'erreur à certaines personnes, eh ben, toutes ces personnes-là vont se ressaisir et vont réaliser qu'en réalité, c'était seulement un rachat qui, Akadosh Baruch Hu l'a laissé agir pour des raisons qu'on ne connaît pas forcément, ou pour tout simplement, c'était le bâton pour appliquer la justice, mais c'est pas qu'en réalité, il avait Akadosh Baruch Hu n'était pas présent, ou Akadosh Baruch Hu l'a laissé agir de sa propre initiative ou quoi. Tout est à la justice d'Akadosh Baruch Hu. Donc, une fois qu'il y aura la justice qui sera faite sur le rachat, eh ben, automatiquement, il n'y aura plus de conséquences partisans de ce rachat. Chazak Baruch. Donc, Risho Baltimtsa, Hashem Melech Olam Vaed Avdu Goyim Me'artzo. Là, il dit un grand chidouche. On peut dire Baltimtsa que Bim, Hashem Melech Olam Vaed Avdu Goyim Me'arzo. Akadosh Baruch Hu, c'est même si cette notion de En Melech Beloam est normalement un roi n'est roi seulement s'il a un peuple, et c'est ce qu'on dit le jour de Rosh Hashanah, et donc c'est pour ça qu'on proclame qu'Akadosh Baruch Hu est le roi et que nous sommes ses serviteurs, nous sommes son peuple, etc. Mais en réalité, la véritable réalité, c'est que Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de nous. Akadosh Baruch Hu, il y a 5000 avant qu'on soit là, il était roi également. Hashem Melech, Hashem Malach. Il était toujours roi. Donc même si Hashem Melech Olam Vaed Avdu Goyim Me'arzo, même si Akadosh Baruch Hu Avdu Goyim Me'arzo, Hashem Yisra Melech. Donc même si les nations, même s'il y a plus Shalom, il n'y a plus d'humains sur terre, Akadosh Baruch Hu restera roi. Tavat Anavim Shamat Hashem Tachenivam Tashiv Oznecha. Juste un petit chidouche, on sait très bien, et ça c'est Tavat Anavim Shamata, donc le souhait profond, la Tava. Tachin ibam tashiv oznecha, prépare leur cœur, tachin ibam tashiv oznecha, et écoute-les. Tashiv oznecha. Ici, on a un chidouche halachique, et bien sûr, le sens, il est simple. Tout dépend de la préparation. Et c'est sur ça, c'est marqué qu'une personne qui était mechaven libo, il est yotze. Celui qui n'est pas mechaven libo, il n'est pas yotze. Celui qui a préparé, je parle de celui, par exemple, pour celui qui écoute le son du chauffard. S'il a pensé s'acquitter à ce qu'il entend, ben, il sera acquitté. S'il n'a pas pensé, il a entendu tous les sons, il n'a pas pensé s'acquitter, zéro. Celui qui est derrière le Beth Knesset, n'est-ce pas, il pense s'acquitter, il est acquitté. Il n'a pas pensé s'acquitter, il n'est pas acquitté. Pareil pour la Kirat Megillah, et pareil pour la Tfila. Celui qui se prépare et sa Tfila, elle vient de son cœur, alors, effectivement, il sera garanti, il sera assuré qu'il pourra Bezrat Hashem, qu'il sera exaucé selon sa préparation, selon ce Tachnibam, Takshivonzecha. Parce que celui qui se prépare, eh ben, il aura Takshivonecha, il sera exaucé. Lishpot yatom vadach bal yosif od la'arot enosh min haaretz. Et donc on conclut ce mizmor. Akadosh Baruch Hu fera la justice pour le lishpot yatom, la justice de l'orphelin. Vadach est celui qui est faible, qui est bal yosif od la'arot enosh min haaretz. Donc le rachat, ça fait allusion à Esav et tous ceux qui, ses descendants,
n'auront plus on va dire Le monopole. N'auront plus l'occasion de s'attaquer à toutes ces personnes qui sont faibles, qui sont malades, et en faire pour eux un orgueil et prétendre qu'ils sont capables de réaliser beaucoup de mal sur terre, comme nous avons dit, parce qu'en réalité, c'est une réussite qui ne leur revient pas, et c'est en réalité la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Tout ce qui s'est passé, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. On se retrouve